Parité, utopie ou réalité, c'est le thème de cette enquête de région. La parité en politique, ce sera l'objet de notre prochain magazine en Poitou-Charentes. En attendant, bienvenue au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. La foulaison du blé en Camargue, c'est le dernier tableau géant inachevé de la bordelaise Rosa Bonheur. L'artiste a marqué son époque par ses œuvres, mais aussi par son combat pour la femme libre. Des artistes femmes encore très largement minoritaires dans les collections des musées, d'où l'idée, ici à Bordeaux, de les mettre en avant. Sophie Barthélémy, quelle est la singularité des œuvres de Rosa Bonheur? C'est le regard très singulier, très personnel qu'elle a posé sur la nature et surtout sur les animaux, qu'elle a peint inlassablement tout au long de sa longue vie. Ça a été une des premières à s'intéresser au monde du vivant et à s'affranchir d'une vision anthropocentrée du monde. C'est-à-dire que pour elle, un animal est un modèle à part entière. Il mérite autant d'être représenté qu'un être humain. Et ça, c'était tout à fait nouveau à l'époque. Et ça résonne, bien sûr, aujourd'hui avec... Ce qui était nouveau aussi à l'époque, c'est qu'elle s'est battue pour la femme libre. Exactement. Aujourd'hui, elle coche toutes les cases, Rosa Bonheur. C'est une icône de l'émancipation féminine. Elle l'était déjà de son vivant. Elle s'est engagée dans la cause animale. Il faut le savoir qu'elle a été une des premières sociétaires de la SPA qui a été fondée à son époque. Elle était une écologiste avant l'heure. Et je pense qu'il y a encore 4 ou 5 ans, cette exposition n'aurait pas eu le succès retentissant qu'elle connaît aujourd'hui, parce qu'il y a 5 ou 6 ans, on ne parlait pas encore d'écoféminisme. Et c'est une écoféministe, comme l'était aussi George Sand, qui est contemporaine de Rosa Bonheur. D'où ce succès, effectivement, qu'on n'avait jamais connu depuis 30 ans. On a battu des records de fréquentation au musée, et les files d'attente devant la galerie en témoignent. Et en quoi ces initiatives de mettre en avant les artistes femmes peuvent avoir un impact dans la société? Washington a son musée des femmes, qui a été fondé à la fin des années 80. Maintenant, la France a son musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, mais sur une artiste. Alors, pourquoi pas à Bordeaux? Mais il n'y a pas de musée des femmes comme aux États-Unis, en France. Et certains musées, d'ailleurs notamment aux États-Unis et en Angleterre, ça montre aussi, ils sont plus avancés que nous. Par exemple, je crois que c'est Baltimore ou la Tate moderne à Londres, qui a à sa tête depuis peu une femme, qui ont décidé une année de n'acquérir que des œuvres d'artistes femmes ou de faire des expositions d'artistes femmes. Après, moi, là aussi, je suis plus nuancée, j'ai des réserves. Pour moi, il ne doit pas avoir de parité, c'est-à-dire que ça ne doit pas être le critère, parce que je trouve que là, ça va trop loin, quoi. Et encore une fois, j'aimerais bien qu'un jour, on ne parle plus d'artistes femmes, mais uniquement d'artistes, on nous parle à un artiste homme. Sortir des réserves les œuvres d'artistes femmes, c'est l'idée de cette exposition temporaire qui est proposée dans une autre aile du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Quelques 150 œuvres, célèbres ou non, qui offrent un regard original sur l'histoire de l'art au féminin, des artistes femmes longtemps restées dans l'ombre. On va comprendre pourquoi. Sylvaine Lestable, vous êtes la commissaire de cette exposition. En quoi ces œuvres présentées ici montrent l'évolution de l'art au féminin entre le XVIe et aujourd'hui? À partir du XV-XVIe siècle, au moment où les femmes entrent dans la production artistique, elles sont 10 à peu près, recensées dans toute l'Europe. Au XVIIIe, elles passent à 300, le nombre. Et à part des destins extraordinaires comme celui que nous pouvons avoir au début de l'exposition Lavinia Fontana ou des artistes rarissimes, il n'y avait pas de femmes qui accédaient à la carrière d'artiste. On les a longtemps réduites aux miniatures, aux fleurs, ce à quoi elles pouvaient avoir accès, puisqu'elles ne pouvaient pas, elles n'avaient pas de grandes commandes d'histoire qui étaient les plus lucratives, elles ne pouvaient pas aller croquer des paysages toute seule en se promenant avec un carnet dans la campagne ou en ville. Et aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Bien sûr, aujourd'hui, une femme, elle est libre de suivre les cours de son choix. C'est une artiste avant tout. C'est pas une femme, c'est une artiste. Oui, et d'ailleurs, là, c'est exceptionnel qu'on les accroche, qu'on ne montre que des femmes. Dans les réserves ou dans les salles, ce sont des artistes qui sont présentés, qu'ils soient hommes ou femmes.